Cet exercice va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser une fonction auxiliaire pour définir une suite et ça va nous permettre de définir la notion de fonction associée. Attention, je dis bien fonction associée au terme général et uniquement au terme général, on va voir ça. Alors, on commence par la première suite, donc toujours pareil, il faut définir à partir de quel terme est-ce qu'elle est, à partir de quel rang est-ce que la suite est définie et il faut calculer les 4 premiers termes. Alors, on commence la première, un égale f de n. Donc ici, cette suite, elle est définie par son terme général. Déjà, est définie de façon explicite. Ça, c'est important, hein, on l'a déjà vu. Son terme général. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un en fonction de n. Donc ça, c'est très clair. Et on nous donne la fonction. Donc la fonction, évidemment, si on veut travailler avec une fonction, on donne f de x. Nous, on va donc retranscrire là, retranscrire ce qu'on a. On a donc, quel que soit n appartenant à, on va voir, un est égal à f de n, c'est-à-dire est égal à 2n au carré moins 1. Donc l'expression de la suite est exactement la même que l'expression de la fonction. On n'a absolument aucun problème pour calculer ici, donc c'est pour tout n appartenant à n, et donc la suite commence à partir de u0. Donc on a u0 qui va être égal à 2 fois 0 au carré moins 1, ce qui nous fait est égal à moins 1, u1 qui va être égal à 2 fois 1 au carré moins 1, ce qui va nous faire est égal à 2 moins 1, ça nous fait donc 1, u2 qui va être égal à 2 fois 2 au carré moins 1, ce qui nous fait 8 moins 1, ça fait 7, et enfin u3, j'ai la place, est égal à 2 fois 3 au carré moins 1, ce qui nous fait 2 fois 9, 18, 18 moins 1, ça nous fait 17, etc. Donc ça, une suite définie par son terme général. Attention, cette fonction ici, là c'est important, on dit que la fonction f est associée, enfin, est la fonction associée à la suite un. D'accord, ça c'est quelque chose de très important parce que ça permet de travailler avec la fonction associée et travailler avec les fonctions au lieu des suites, ce qui n'est pas négligeable et dans certains cas ça nous aidera beaucoup. On passe à la deuxième suite. La deuxième suite, V0 égale 2, donc bien entendu, elle commence à partir du rang 0, c'est un script, puisque c'est une suite qui est définie comme ça, et on vous dit Vn plus 1 est égal à f de Vn, donc ça, elle est définie par récurrence. D'accord, définie par récurrence, toujours, c'est un terme en fonction des termes précédents, et défini par récurrence. Et on a ici, on peut dire que quel que soit n appartenant à n, je vais pouvoir dire donc que Vn plus 1 est égal, et je vais utiliser cette fonction-là. Et cette fonction-là, elle va être donc 2, alors attention, attention, c'est ici on a Vn plus 1 égale f de Vn, donc ça veut dire qu'on a f de Vn, il faut remplacer x par Vn, donc ça nous fait 2 sur Vn plus 1. Et donc maintenant, je vais pouvoir effectuer mes calculs. Donc on a V0 qui est égal à 2, ça ne pose pas de problème. V1, cette fois-ci, qui est égal, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend, pour calculer un terme, on fait 2 divisé par le terme précédent plus 1, donc ça nous fait 2 sur V0 plus 1, ce qui nous fait donc 2 sur V0, V0 on nous a dit que c'était 2, 2 sur 2 plus 1, ça nous fait est égal à 2. Si je calcule V2, V2 ça va nous faire donc 2 divisé par le terme précédent, c'est-à-dire V1 plus 1, ce qui va nous faire 2 sur 2 plus 1 est égal à 2. Vous voyez qu'en fait on obtient toujours le même calcul, je vais continuer avec V3, V3 c'est 2 sur V2 plus 1, qui est égal donc à 2 sur 2 aussi, plus 1, qui est égal à 2, puisque on a toujours les termes. Donc ici, on pourrait faire une conjecture, mais il faudrait le démontrer. Il semble que la suite, donc elle s'appelle comment cette suite? Cette suite Vn soit constante. Constante égale à 2. Tout le temps.
Voilà, alors ça c'est une conjecture. Hein. Conjecture. Ça ne suffit pas, ce n'est pas sur 4 termes comme ça particuliers que on peut arriver à dire que voilà, elle va être constante. Il faudra une démonstration. On verra ça ultérieurement. La dernière suite ici, c'est exactement pareil. Donc elle est définie par récurrence ici, puisqu'on nous donne le premier terme T0, donc elle commence à partir du rang 0 également. Et on va donc effectuer les calculs. Alors attention ici, hein, on a une formule de récurrence où on a bien un terme en fonction du précédent, mais il intervient n ici. Et si vous avez suivi donc ce qu'il y a dans la vidéo précédente, eh bien vous voyez que le n, il faut repérer où est-ce qu'il est. Et on retrouve donc la même chose à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc on y va, elle est définie par récurrence ici. Elle est définie par récurrence. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important dans l'exercice d'avant. Attention, ici, hein, la fonction, ce n'est pas la fonction associée. J'ai oublié, je marque ici, excusez-moi, et je reviendrai sur l'exercice. Donc, la fonction f n'est pas la fonction associée. Je rappelle que quand on parle fonction associée c'est toujours avec le terme général, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, je reprends donc ma troisième suite ici, où j'ai dit que j'avais repéré le n à cet endroit-là. Donc, on calcule les premiers termes, donc T0, c'est fait, ça nous fait moins 1. Si je prends donc T1, ça va être égal à quoi? Alors, ça va être égal au terme qui est avant, donc à T0 au carré, et ici plus 3 fois quoi? Le n, donc ici j'ai dit qu'il fallait le n qui était là, donc je dois avoir ce qui est ici là, doit être à cet endroit là. Donc ça nous fait plus 3 fois 1 ici. Ça nous fait donc est égal à t0 au carré, ça fait donc moins 1 au carré plus 3, ce qui nous fait 4. Si je calcule t2, ça va être égal donc à T1 au carré, le terme précédent au carré, plus 3 fois, alors ici, pareil, je regarde ce que je dois mettre, j'ai le n et le n ici, donc je vais avoir ce qui est ici, qui doit être là, et ça va me faire donc 3 fois 2, ce qui me fait donc 4 au carré, plus 3 fois 2, plus 6, ce qui nous fait 16, plus 6, 22. Et enfin T3 qui doit être égal donc à T2 au carré plus 3 fois, même chose, ici c'est le 3 qui est là, qu'on doit retrouver là, c'est-à-dire 3 fois 3, ce qui nous fait 22 au carré plus 9. 22 au carré, ça fait 121 fois 4, ça nous fait 484 plus 9, 493. Si je ne me suis pas trompé, je vérifierai sur le PDF. Voilà, on retient ici là-dessus, attention, je vais marquer ici, attention, sur cet exercice, fonction associée au terme général, toujours au terme général et jamais à une formule de récurrence. Au terme général, ça c'est très très important. Pas ici, je marque, attention, pas à la formule de récurrence. Voilà. Je termine enfin en revenant sur cette suite-là, la dernière suite pour l'utilisation de la calculatrice parce que la formule de récurrence est un petit peu particulière. Donc, je suis dans mon menu récurrence et ici, je veux dire donc que an plus 1 égale le terme d'avant. Alors, le terme d'avant, je le trouve avec n à n qui est ici. Donc, je prends an au carré. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et ici, je vais faire plus 3. Et alors, là, ici, il faut que je mette quoi? Eh bien, il faut que je mette exactement comme je l'ai fait manuellement, la lecture, c'est-à-dire l'indice que j'ai ici, il faut que j'ai la même chose ici.
Et vous voyez que sur la calculatrice, on a n plus 1. Donc je suis obligé de mettre n plus 1 ici. N plus 1 à cet endroit-là. Autrement, ça ne fonctionnerait pas. Et j'aurai une erreur au niveau de la programmation. Donc vous voyez que entre la formule qu'il y a sur le texte en fait et ce que vous rentrez dans la calculatrice, des fois ça peut être différent, tout simplement parce que cette formule de récurrence ici, on vous a donné Tn en fonction de Tn-1 et pas Tn plus 1 en fonction de Tn comme on le fait d'habitude. Vous remarquez d'ailleurs que ici on a été obligé de partir de dire que la formule de récurrence est valable pour n appartenant à une étoile. On a été obligé d'enlever 0 parce que ici si je prenais n est égal à 0, ça me ferait t indice moins 1, ce qui n'est pas possible. Je rappelle que les indices des termes dans les suites récurrentes sont toujours positifs puisque ce sont des valeurs de n. Les suites sont définies sur une partie de l'ensemble des entiers naturels. Donc ici, il faut bien faire attention de ne pas avoir de terme à indice négatif. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait avoir. Je l'ai effacé. Du coup, donc je reprends n au carré plus 3 fois n plus 1, n plus 1 ici, hein, j'ai dit n plus 1. Et je vais faire, donc je vais valider. J'ai toujours commencé par 0. Mon premier terme, c'est moins 1. Exécute. Et si je vais dans table, je trouve bien moins 1, 4, 22 et 493. Donc c'est ce que j'avais trouvé. Voilà.